Bonjour mes anges, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que ça n'a pas trop remué sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes le lundi 14 décembre, c'est aussi une journée de nouvelle lune. La nouvelle lune donc aura lieu à 17h. Je me rappelle plus, 48 je crois, mais je suis pas sûre. Bon bref, vers un peu plus de 17h. Et puis quoi d'autre? Et puis il y a une éclipse aussi, hein, il y a une éclipse lunaire, donc voilà. Donc ça va être dense au niveau des énergies. Donc je vous avais annoncé un week-end, voilà, avec des émotions quand même euh, très présentes, vraiment, voilà, on sentait que ça allait brasser. J'ai eu pas mal de retours en ce sens-là. On va voir aujourd'hui ce que va nous apporter la nouvelle lune par élément, hein. Donc vous savez, chaque élément est relié à 3 signes, hein. Donc voilà, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas encore les vidéos et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas non plus leur élément au niveau astrologique. Alors on va commencer par l'élément feu avec les béliers, les lions et les sagittaires, dont c'est le signe, hein, puisque c'est donc une nouvelle lune en sagittaire. On va regarder. Alors, on va vous demander, mes chers éléments feu, de vous exprimer davantage. Mais dans le sens où vous avez une vision du monde qui vous est propre, d'accord ? Vous percevez peut-être les choses différemment et c'est important que le monde puisse connaître cette vision, en fait, cette vision du monde. Il faut la partager, en fait. On vous demande ou on vous invite à partager cette vision que vous avez des choses, de ne pas garder ça pour vous, de l'exprimer à travers tout ce que vous voulez. Ça peut être artistique, là on le voit par exemple, la coupe-flanche c'est artistique, mais ça peut être un autre biais. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette particularité de voir les choses avec peut-être une sensibilité différente. Et le monde a besoin, et votre entourage a besoin, certainement pour l'aider à évoluer, à adopter peut-être un autre point de vue, que vous montriez en fait ce que vous avez à l'intérieur et cette vision du monde que vous avez qui vous est propre. Ensuite, eh bien, on voit que c'est Saturne, hein, donc voilà, donc on tourne une page, hein, c'était déjà dans les énergies du week-end. Donc vraiment, là, les énergies de la nouvelle lune nous aident à tourner cette page. On va sortir d'une forme d'enfermement. En même temps, c'est très juste puisque demain, on sait très bien que même si on a un couvre-feu, on va sortir de ce confinement. Donc finalement, ça rejoint aussi les événements, hein, bien évidemment. On tourne la page, on met fin à quelque chose de pénible, en tout cas. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant que vous avez cette nouvelle vision, eh bien vous pouvez tourner la page sur quelque chose qui a été difficile. Alors ensuite, avec l'oracle, le symbole essence. Donc pour le relationnel et sentimental, pardon, j'ai un peu du mal ce matin. Alors on parle d'une femme, donc la consultante ou pas, hein, si vous êtes un homme, ça peut être la femme que vous avez dans le cœur, voilà, et on vous parle de foyer, de famille. Donc on se recentre autour d'une femme, ou si vous êtes une femme, vous vous recentrez autour de votre famille. Il y a vraiment cette notion de foyer, de vouloir faire les choses ensemble, peut-être de revoir aussi, hein, parce qu'on en parle, hein, peut-être de justement, où on arrive sur les fêtes de fin d'année, de pouvoir vraiment resserrer les liens dans le foyer déjà, et puis ensuite avec vos proches, d'accord ? Donc là, on ne parle pas spécialement de sentimental, on est plus dans le relationnel, ou en tout cas dans le familial, le couple déjà installé. Et puis pour les célibataires, eh bien, peut-être que votre priorité ne sera pas cette fois-ci de trouver quelqu'un, ou voilà, mais plutôt de reprendre contact avec votre famille, de cette notion d'aller rechercher ses racines, si on a besoin de se reconnecter à ses origines. C'est comme ça que je le sens, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois en message. Donc voilà. Alors, avec Au Royaume des Fées de Gillian Kemp, on a le 2 d'été, la reine d'été. Donc, le soleil ne se couchera pas sur vos rêves. Votre vie reflète la couleur de vos pensées, ce qui me fait beaucoup penser à cette carte-là. Ouais.
vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Il faut continuer à y croire et surtout continuer à aller dans ce sens en fait. Continuer à construire, à vouloir réaliser vos rêves impérativement. Hein, ça vient de là aussi, hein, cette notion-là avec la carte 20 des accouphanges, elle est un peu là aussi. Hein. Donc voilà pour les signes de feu, je rappelle les béliers, les lions et les sagittaires. Ensuite, donc les signes de terre, avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Eh bien, c'est marrant parce qu'on a un peu cette idée-là de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Parce qu'on a cette carte avec les accouphanges, la carte 23, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance en vous. Hein. Vous avez des grandes qualités de cœur, mais peut-être que vous ne les montrez pas assez. Et là, on va vous demander vraiment d'oser montrer que vous êtes une personne bienveillante, d'oser montrer que vous avez de l'affection pour les autres, que vous aimez vos proches, par exemple. Et il est plus temps de garder tout ça pour vous, en fait. Maintenant, il faut complètement l'exprimer. Vous êtes une belle personne avec beaucoup de cœur, donc montrez-le, quoi. Il y a vraiment, regardez cette notion-là, le Superman, le super pouvoir du cœur, qui montre enfin qui il est vraiment sous ce costume hein, finalement. Donc voilà. Donc oser montrer. Et puis c'est aussi peut-être se débarrasser, parce qu'on a une petite valise, c'est poser aussi certaines choses qui viennent peut-être du passé, qui vous encombrent encore, pour passer à autre chose. Il est temps d'avoir un peu plus de paix, plus d'amour, et ça part de vous de toute façon. D'accord ? Donc voilà, et jusqu'à la prochaine pleine lune, vous allez être invité à ça. Vous allez être invité vraiment à démontrer vos qualités de cœur et à les exprimer davantage. C'est vrai que les signes de terre ne sont pas forcément ceux qui s'expriment le plus au niveau émotionnel, forcément. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander. Et puis vous avez Jupiter, donc c'est excellent, parce que Jupiter, c'est la carte de la chance, hein, c'est la carte de l'abondance, on reprend les rênes de sa vie, c'est-à-dire qu'à la fois on va la créer cette chance, en reprenant le contrôle, en reprenant sa vie en main, on reprend, on attire toute cette chance et cette abondance à soi. Dans l'aspect négatif de cette carte, attention que ce ne soit pas du trop. Vous voyez, un trop-plein qui pourrait faire de vous quelqu'un d'autoritaire et tout. Vous êtes les signes de terre, donc bien déjà dans le concret. Donc attention à ne pas vous laisser déborder par justement cette reprise de contrôle et à bien rester dans vos aspects de vie et pas aller contrôler la vie des autres. Voilà, c'est un peu la frontière, la limite. donc voilà. Donc prenez vraiment... reprenez le contrôle, faites les choses pour vous, apportez-vous cette chance et n'empiétez pas trop sur la vie des autres et montrez votre bienveillance surtout. Hein. Donc faites tout ça avec beaucoup de bienveillance et puis vous serez, protégé des aspects négatifs, par exemple de Jupiter. Mais bon, moi je le sens beaucoup. Je sens pas ça négativement, c'est juste vraiment une petite précision. Et donc au niveau relationnel, on a relationnel et sentimental. Alors on a un engagement, mais à la fois on a secret, mensonge. Alors vous avez peut-être envie de vous engager, alors soit vous gardez ça pour vous, hein, ce qui pourrait revenir dans le même sens que celle-ci, c'est-à-dire que vous gardez les choses pour vous, vous n'osez pas vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez, et là on va vous demander de franchir le pas. Soit il y a peut-être des choses à éclaircir encore avant de vous engager, vous voyez, par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être justement envie de vous poser, de vraiment vous engager avec une personne, mais il faut être au clair avec vous et il ne faut pas vous mentir déjà à vous-même, d'accord ? Donc voilà, donc c'est vraiment cette notion d'engagement, peut-être de faire le point sur ce que vous ressentez vraiment, est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce que vous exprimez finalement, hein ? Voilà. Et puis, donc le message du royaume des fées, donc c'est la 13 de printemps, le géant. Vous progressez à grands pas vers la lumière, les ombres s'effacent. Donc voilà, ça se passe de commentaires, c'est un très beau message. Donc vous allez vers la lumière, mais c'est à la fois, c'est si vous osez vous exprimer aussi, si vous osez montrer votre bienveillance, oui forcément, être vous-même finalement, vous allez aller vers plus de lumière, ce qui paraît tout à fait logique. Donc ça, c'était pour nos signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. On va passer aux signes d'air. Alors, les signes d'air sont les gémeaux, les balances et les verseaux. Alors,
vous voyez, alors on va vous parler de protection de vibration haute. Alors, je suis pas une pro-protection, parce que pour moi, si on est trop dans la protection, c'est-à-dire si on met des pierres, si on fait des rituels de protection, si tout ça, c'est-à-dire qu'on envoie l'idée à l'univers finalement qu'on a besoin d'être protégé, qu'on est peut-être attaqué, etc. Et donc finalement, on crée, on donne une excuse à l'univers pour nous envoyer en fait ce genre d'événements, de situations un peu désagréables. La meilleure des protections, c'est d'être tout le temps dans des vibrations hautes. Quand on est dans des vibrations hautes, finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre. Et on voit d'ailleurs que la coufange n'a pas du tout l'air de souffrir, hein, d'accord, elle se sent pas attaquée, enfin il se sent pas attaqué, tout a l'air de bien se passer, le chat a l'air plutôt tranquille, enfin voilà, il y a une sérénité dans cette carte, hein, qui est entre autres aussi la carte 7, donc la carte des médiums. Donc, et puis vous voyez, à la fois on est dans notre bulle, et puis il y a comme une petite fenêtre ici. On laisse quand même aussi une espèce de perméabilité, mais qu'on choisit. On choisit de faire entrer des personnes dans sa bulle ou pas. C'est plus dans ce sens-là. Choisissez bien votre entourage, choisissez bien voilà, les gens que vous désirez laisser entrer dans votre vie. Et puis faites des choses que vous aimez afin de maintenir vos vibrations les plus hautes possibles. Et quand vous êtes bien, de toute façon, quand vous êtes dans ces énergies hautes, de toute façon, bah voilà, vous êtes déjà protégé par vous-même, par tout ce que vous dégagez en énergie. N'oubliez pas non plus que tout ce qui peut être, par exemple, du bas astral, etc., ne peuvent pas voir les énergies qui sont hautes. D'accord? Donc déjà, vous êtes tranquille de ce côté-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et on sait très bien que quand on n'est pas bien dans sa peau, quand voilà, on va attirer des choses un peu négatives autour de nous. Donc voilà, le fait de maintenir ces belles vibrations autour de vous, et vous en êtes tout à fait capable, eh bien voilà, ça va attirer plein de belles choses, plein de beaux événements, plein de belles personnes autour de vous. Ensuite, on a Neptune. Donc là, on est, vous voyez, je disais, c'est la carte des médiums. Et là, Neptune, c'est vraiment la clairvoyance, le mysticisme. Il y a peut-être des choses cachées aussi, hein, voilà. On est très connecté à son intuition. Bah, de toute façon, vous voyez, c'est quand même Neptune, là, on est connecté à l'élément eau aussi, hein, Neptune. Forcément. Hein. Alors attention aussi justement aux émotions, au côté émotionnel qui pourrait faire intervenir une forme d'instabilité, qui pourrait apporter de la confusion, etc. Donc maintenez bien vos vibrations hautes, ne vous laissez pas envahir par des émotions que vous ne pouvez pas contrôler. Vos émotions ne sont pas ce que vous êtes vous. Détachez-vous de vos émotions. Les émotions sont des signaux, sont des expressions, voilà, mais ne vous définissent absolument pas. D'accord? Donc c'est important de bien prendre du recul sur ces émotions, puisqu'on a toujours tendance à s'identifier à elles, sauf que c'est pas le cas. Hein. Nous ne sommes pas nos émotions. Donc voilà, donc juste attention à ça. Mais sinon, en tout cas, tout ce qui va être perception, troisième œil, etc., ça va être exacerbé un peu hein, dans cette période. Hein. Donc voilà, attention à bien à laisser passer les choses, à pas être en retenue, hein, sinon vous risquez de vous faire mal au troisième œil. Donc voilà. Au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de karma, d'accord? Donc le karma, c'est aussi la conséquence d'actes qui ont pu se passer dans le passé, dans le présent, etc. Hein, vous voyez tout à fait l'effet cause-conséquence, d'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment, on a un retour. Donc soit là, vous êtes en relation karmique, d'accord? Soit vous êtes connecté par la pensée et par les rêves à une relation karmique. Ça peut être possible aussi, qui peut peut-être vous troubler aussi sur le plan émotionnel, puisqu'on le voit ça. Comme vous avez des perceptions peut-être d'une relation d'âme au niveau 5D, je vais dire ça, je vais généraliser comme ça, mais ça peut venir vous perturber dans vos relationnels, de comment vivre les choses, parce qu'en fait, sur le plan matériel, c'est comme si ça n'existait pas. Donc c'est un peu difficile à évaluer, à voir quelle direction on veut donner, parce que j'ai cette notion d'impalpable un peu. Après, vous me direz si ça vous parle ou pas. Forcément, ça peut pas parler à tout le monde, c'est très spécifique quand même. Donc voilà,
peut-être que vous vivez trop les choses en rêve aussi, ça peut être une mise en garde, en disant vous êtes trop dans vos rêves, essayez de retourner un peu au concret, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle, hein. Donc je vous parle de karma et de rêve, hein, de pensée et de rêve. Donc voyez comment vous pouvez les associer vous par rapport à votre situation. Et enfin, non, pour les signes d'air, donc le roi d'été, vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Je bug un peu parce que c'est deux notions que j'aime pas trop en fait, les attentes et le mérite. C'est vrai que en général, avoir des attentes, c'est une chance d'être déçu, à moins que ce soit nos propres attentes envers nous-mêmes. Et puis le mérite, eh bien, on sait très bien que ça n'a pas forcément quelque chose à voir. On peut avoir de très belles choses dans la vie sans les mériter et vice-versa. Donc je suis très embêtée avec cette carte. Parce qu'elle correspond pas elle correspond pas à mes croyances en fait, hein. Donc voilà. Donc vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Je vous laisse le message et je vous laisse l'interpréter parce que je voudrais pas vous donner quelque chose d'erroné, dans le sens où moi, là, ça me parle pas trop, hein, dans la conception. Ça peut arriver, hein, je suis pas toujours d'accord avec ce qui sort, donc, donc voilà. Et puis on va passer aux signes d'eau. Donc ça c'était les signes d'air, je rappelle les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On passe aux signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, oula. Alors, mes chers signes d'eau, alors il y a un petit blocage. Alors ça ne reste qu'un petit blocage, d'accord? C'est rien de dramatique. Seulement vous sentez que peut-être coincé, ou il y a quelque chose qui vient, un petit grain de sable qui vient perturber ce que vous avez peut-être prévu, ce que vous aviez prévu de faire, voilà. Donc ça vous chagrine, on va dire ça comme ça. On va vous demander de réfléchir et de prendre du recul. Parce que parfois quand quelque chose est bloqué, c'est que il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas perçu, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sur le mauvais chemin, qu'il ne faut pas faire. C'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, ou il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas perçu. Donc le fait de prendre du recul et de voir, mais alors pourquoi ça peut être bloqué, d'avoir cette réflexion sur ce blocage, déjà ça peut énormément vous aider, d'accord? Et puis ensuite, on voit bien que le chat, lui, il trouve une solution, il passe par-dessus, d'accord? Et puis on peut regarder si finalement il y a possibilité de passer à côté aussi. Vous voyez, donc quelque part, je pense que vous avez les clés pour passer au-delà de ce petit blocage, d'accord? Donc pas de panique. Et on vous parle de vos objectifs de vie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, alors soit que vous n'acceptez pas dans votre vie, d'accord, d'un point de vue d'incarnation, quelque chose qui vous parle pas et qui vous bloque, soit vous avez besoin de redéfinir précisément où vous souhaitez aller, ce que vous voulez matérialiser. Vous êtes peut-être perdu un peu en ce moment dans vos objectifs de vie. Et comme vous êtes des signes qui sont très liés aux émotions, eh bien forcément, les émotions peuvent prendre aussi le dessus et puis vous perdre, hein, vous mettre dans une certaine forme de confusion parce que vous savez plus, vous savez plus où aller en fait finalement. Vous vous retrouvez peut-être pas dans le chemin de vie, il y a peut-être quelque chose que vous avez l'impression d'avoir loupé, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, une espèce de confusion. Redéfinissez bien ça. N'oubliez pas que au-delà d'une mission de vie quelconque, c'est vous qui créez votre vie. Donc voilà, donc simplement, qu'avez-vous envie de créer? C'est la seule question que je voudrais vous poser. Qu'avez-vous envie de créer? Là, la nouvelle lune, elle va vous aider à ça, peut-être à redéfinir ce que vous avez vraiment envie de matérialiser dans cette vie. Comprendre ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez envie de transmettre dans ce monde. D'accord? Donc c'est très existentiel pour les signes d'eau, d'accord? C'est vraiment des questions très importantes sur leur devenir. Mais voilà, bénissez vraiment le fait que vous soyez bloqué, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir le temps et le recul pour pouvoir vraiment redéfinir une direction saine et claire et vous permettre de matérialiser davantage et plus rapidement que si vous aviez continué sans avoir ce petit grain de sable sur le parcours. D'accord? Donc voilà, donc pas de panique. Au niveau sentimental, eh bien, je dirais qu'il y a une forme d'équilibre, parce qu'à la fois, on a l'accord, le contrat,
Donc on peut s'engager, ça peut être des demandes en mariage, ça peut être des PACS, ça peut être ça, ou d'autres contrats, hein, ça peut être des contrats de travail, ça peut être, voilà, mais qui vont impacter le relationnel et le sentimental. Mais à la fois, on voit que ce contrat, donc qui en général, on se sent enfermé dans un contrat, et bien là, c'est un contrat qui va vous permettre de retrouver une forme de liberté. D'accord? Donc peu importe quel type de liberté c'est, si c'est au sens large du terme, si c'est sur un domaine spécifique, c'est un accord qui va vous apporter plus de liberté. Donc que vous soyez célibataire ou en couple. D'accord? Et puis que ça concerne le relationnel directement, ça peut concerner, je sais pas, un achat de maison par exemple aussi, un nouveau contrat de travail, enfin voilà. Donc vous voyez comment ça résonne dans vos vies. En tout cas, c'est positif. Et là, on a le 4 d'été, donc le Pixie. Des panneaux jalonnent la route enchantée, des prédictions se manifestent de façon visible. Donc c'est peut-être ça. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait du fait d'être bloqué, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous voyez ? Donc là, on vous dit, on va vous mettre sur le chemin, on va vous mettre des panneaux, des signes qui vont vous permettre justement de trouver la route enchantée, le bon chemin, d'accord ? Donc restez confiants. C'est pas grave si vous n'avez pas tout encore en main, ça vient, d'accord ? C'est prévu, l'univers vous envoie ça. Voilà, donc ça vient confirmer un petit peu ce qui a été dit avant. Donc voilà, bon, globalement, c'est quand même assez positif, je trouve, hein. On voit qu'il y a vraiment des choses qui se sont nettoyées, on redéfinit, on ose montrer qui on est. Il y a des meilleures énergies, je trouve, que les tirages précédents, donc c'est très bien, très très bien. Et on va vers des concrétisations, hein, donc voilà, c'est génial pour cette fin d'année. En tout cas, ça augure plein de belles choses. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu le fouillis là devant. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez faire vos demandes ou vos affirmations à l'univers, hein, bien évidemment aujourd'hui. Et ce pendant 24 heures et encore, il y a certaines personnes qui font leur demande 3 jours après. Et ce qui est pas plus mal parce que ça laisse le temps de justement aux énergies de la nouvelle lune de s'installer. Donc après, vous faites en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous croyez, bien évidemment. Et puis on se retrouve demain pour les énergies du jour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite.